Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso est à la fois rude et passionnant. Pourquoi rude? Parce que nous avions des moustiques qui viennent nous emmerder. Mais pour arrêter ces moustiques, il faut que Sassou Nguesso dégage. Sassou Nguesso est la source d'alimentation de ces moustiques qui attaquent le peuple congolais, les citoyens congolais, les résistants et autres. Vous avez eu beaucoup d'attaques dans la diaspora, alors même à porter atteinte au droit à la vie privée des uns et des autres, de la dignité des autres, de l'esprit même de la liberté d'opinion, d'expression et autres. Donc ils sont venus attaquer. Et donc nous le savions que le combat là est rude à cause de ça. Parce que la source d'alimentation de ces moustiques-là, c'est tout justement Sassou Nguesso. Donc d'ici peu, Sassou Nguesso va tomber. Les prochains jours et qui arrivent sont problématiques pour le dictateur. Il sait que ces jours sont comptés et nous le savions. Et après, bon, le combat devient donc passionnant parce que, au final, quand la source d'alimentation moustique sera déjà mise hors d'état de nuit, mais ces moustiques-là, nous allons les récupérer et les traiter un à un ou en groupe. Oui, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici traiter le dossier du climat de fin de règne de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature France-Afrique qui est encore là au Congo, elle est la plus liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue du continent noir en ce début du XXIe siècle. Donc, nous sommes là dans le processus conduisant à la chute inévitable du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, derrière les apparences et autres, il y a une guerre secrète qui se passe. Je vous l'ai dit que le clan est malade. Il se divise. Et il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dérangés dans leur tête. C'est cette maladie mentale-là que je veux parler de Sassou Nguesso, le dictateur lui-même, et de Jean-Dominique Okemba, qui est considéré comme le vice-président, son neveu, qui est aussi le patron des services secrets. Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous allons traiter ces dossiers. Et je vous laisse d'abord en compagnie de quelques minutes, autant que je fouille les dossiers, d'une danse traditionnelle de la tribu des Akwa. Les Akwa, c'est ma tribu. Tribu située à cheval sur l'équateur au Congo. Quand vous voyez l'équateur là où il passe au Congo, vous avez la ville de Makwa. C'est cette grande tribu du Nord. Il fait partie même de la plus grande tribu du Nord. Et donc, vous avez tout compris. Je vous laisse avec une vidéo d'Engia qui avait produit ça en 2008. Je l'avais beaucoup partagé. Et merci. Déplacement des montagnes. Bon, mesdames, messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Vous ne pouvez pas mener un combat aussi dur et passionnant dans l'ignorance. L'ignorance est la pire des souffrances. Le dictateur Sassou Nguesso, déjà en difficulté aux abois, a dernièrement mis des haut-parleurs, des fausses informations dans la population de Brazzaville pour donner la fausse information contre la résistance.
contre eux-mêmes le peuple congolais, pour que vous soyez dans l'ignorance. Donc, ils savent bien que les médias et réseaux sociaux les menacent. Et donc, ils ont lancé déjà des fatwas contre nous résistons à l'étranger. Et en plus de ça, ils ont mis des mécanismes qui sont là pour divertir la population et mettre la population dans dans l'ignorance. Parce que plus les gens sont dans l'ignorance, plus la tyrannie est là. Mais or, malgré euh, cette politique du génocide éducatif et même de la bonne information, mais ça ne marche plus. Donc, Sassou Nguesso ont en train de livrer des fausses informations aux haut-parleurs et pour que la population, que voilà, donc nous sommes des ennemis, on n'est plus des Congolais, nous on n'est plus des Congolais. Et comme tous ceux qui luttent ne sont plus des Congolais, c'est leur pays que nous constituons les dangers. Mais nous ne sommes pas les dangers de vos peuples congolais. Il faut dire que vous êtes pris en otage par cette dictature qui est agonisante à bout de souffle et que nous savons bien que les jours sont comptés. Donc, ce qu'il fait là-bas comme mauvaise information, fausse information, c'est pour que vous soyez sous la domination ou sous la soumission de l'ordre établi. Cet ordre qui est déjà injuste, insupportable et intolérable. Mesdames et messieurs, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Je vais vous parler du climat de fin de règne, de la dictature la plus féroce du continent noir en ces débuts du XXIe siècle. Nous avons eu les droits civiques aux États-Unis, il y a eu l'apartheid, il y a eu, on s'est lutté contre l'esclavage, la colonisation, mais là on se retrouve dans les mains des gens là qui sont pires que ce que le colonialisme a fait. Et là on a honte nos semblables. Et donc nous sommes en train de dire non, il y a un problème, parce que l'enjeu de la respectabilité interraciale commence aussi par nous-mêmes Africains et nous-mêmes Congolais. Ce n'est pas le fait de fuir là-bas, voler, tuer les gens et venir se réfugier avec le magot ou le sang de Congolais ou pas. Vous croyez que vous êtes digne ici, vous êtes libre ici. Non, on ne nous respectera pas tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de respect de certaines règles communes comme les institutions, constitutions et autres. Si nous ne serons pas respectés, tenez bien, riches ou pauvres, intelligents ou non, nous ne serons jamais respectés. Donc dès que l'Afrique va se relever, vous verrez que nous serons respectés. Ce n'est pas le fait d'avoir un titre ou une visibilité autre que vous croyez que les Noirs tous sont respectés. Non. La respectabilité ne se décrète pas. Elle se mérite. Et c'est dans l'espace et le temps. Donc ça commence par nous-mêmes en tant qu'Africains, à nous respecter déjà. Au niveau des fondamentaux de la société et de la civilisation. Ce que les Européens font de meilleur. Ce que les Asiatiques font de meilleur. Ce que les Arabes font de meilleur. Et ce que les autres font de meilleur. Donc il faut aller dans ce sens. Donc on sait un peu de copier les uns et les autres. Parce que si on ne copie pas ce qui est le meilleur, on copie ce qui est mauvais et c'est pas bon. C'est pas bon pour une société. Mesdames et messieurs. Donc nous sommes là dans la chronique de la fin de règne de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature France-Afrique francophone, oui, la France-Afrique, l'Afrique francophone détient les 2 tiers des dictateurs du continent africain, 2 tiers des prisonniers politiques. Un espace sans espoir, ni l'heure de mort à construire, encore moins de futur à édifier. Je ne vois pas un jeune africain francophone peut-il rêver. Non. Et pourtant, en France, les jeunes rêvent. En France, ici. Ils font les études, ils rêvent encore ici en France. Les jeunes, les vieux, tout le monde peut encore rêver. Mais la France, paradoxalement, a bloqué là-bas. Toute la jeunesse là-bas ne peut plus rêver. Ne peut plus rêver. Et donc, on met des mauvais là-bas, qui sont plus mauvais que ce que les colons ont été en Afrique. Vous imaginez. Et pourquoi me dites encore?
Donc, je vais parler de l'état mental du dictateur Sassou Nguesso et de son neveu, Jean-Dominique Kokemba, qui devient de plus en plus préoccupant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous ai dit que Jean-Dominique Kokemba, le patron des services secrets congolais de la dictature, c'est le patron des SS, la solution finale, est d'autant plus antisocial et criminogène que son oncle est dictateur. Mais les deux constituent un duo de criminels. C'est comme des frères siamois. L'autre dictateur, l'autre patron des services secrets, la dictature. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre, avant la transition politique de 1991, vous vous souvenez, Scolati, il avait dit quoi? Que les moyens des empoisonnements qu'utilise Jean-Dominique Kokemba sous ordre de son oncle Denis Sassou Nguesso ne justifie pas les moyens employés. Les empoisonnements ne justifient pas les moyens employés. Les finances, le matériel, le personnel, les techniques ont été une ingénierie de la mort silencieuse pour tuer les opposants, les résistants, les témoins gênants, les collaborateurs gênants. Et oui, vous avez vu comme qu'une épidémie d'assassinats. Ceux qui les auront ramenés au pouvoir, les généraux. Regardez, le général Ladoua, par AVC. Général Avoukou, par AVT. Motando, par AVC. Colonel Turo, par AVC. Tous sont tombés comme des. Et n'oublions pas d'autres. C'est comme une épidémie. Donc, ils ont atteint une ingénierie vraiment terrible de la mort. Et celui qui est le patron de ces morts-là, c'est Jean-Dominique Kokemba. Et qui est aussi, en apparence, on parle que de Jean-Jacques Bouya et de Denis Christophe Sassou Nguesso, mais Jean-Dominique Kokemba est aussi plus riche que tout ce monde-là. En plus, il a les quêtes de l'État, c'est à lui. Hein. Lui, il utilise ces mots pour éliminer la mort silencieuse. Et donc, c'est même Jean-Dominique Kokemba qui dansait sur la tombe de la défunte mère de Denis Sassou Nguesso, son oncle, du jamais vu. Il est monté sur le cimetière, il s'est même parti, il s'est dit, amiral, non? Il monte sur le cimetière et on lui donne les armes, il ne sait même pas utiliser un pistolet, et il a peut-être tiré sur les autres là, oui. Il a fait comme ça, POUM! Et donc, voilà. Donc, il dansait là, mais c'est jamais vu. D'autres, ils parlent, ah, c'est du mysticisme, c'est la sorcellerie. Non, on est au cœur des affaires criminelles. Et parce que là, on ne respecte plus non, les âmes de nos disparus, quels qu'ils soient. Hein? Vous voyez? Mesdames, Messieurs, c'est même Jean-Dominique Kokemba qui a fait la fête à Oyo pendant l'arrestation et l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko. Souvenez-vous les photos là qui étaient avec Jean-François Dengue, qui était là comme il faisait comme ça. Donc c'est Dombolo, il sortit, donc c'était la fête au village quoi. Après l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, qui a été élu sous ordre de la France-Afrique, on l'arrête et ils ont fait la fête là. Les photos sont là. Les images sont là. Et les témoins sont là. Ils vont vous témoigner. Donc ça a choqué même les dignitaires qui sont originaires de la même région que Jean-Marie Michel Mokoko et Jean-Dominique Kokemba. Je dis, mais c'est quoi cette... On vient de créer une injustice. Vous dansez pour ça. Donc ils étaient un peu, voilà. Donc ils étaient vraiment aux anges. C'est comme on a gagné une élection ou, je sais pas, on a eu vraiment, vous avez tout compris. Le cadeau du siècle. Vous avez tout compris. C'est même Jean-Dominique Kokemba qui fut décoré de Légion d'honneur par la France sous la mandature, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui avait choqué 97% des Congolais. Et comment la France peut-elle honorer ces criminels-là? Et donc, cette affaire-là, il a la Légion d'honneur française.
alors que c'est un grand criminel. Et qui, si ça se tombe, sa place sera à la CPI. Si et seulement si il sauve sa peau au Congo. Parce qu'il y a des méchants qui veulent sa peau. Moi, je l'ai dit. Je suis un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. Il y a des gens qui en veulent la peau de Jean-Dominique Okemba. Certains veulent faire comme Kala ou autre. Donc, ils risquent gros. Je dis qu'il y a beaucoup de gens. Je vous dis, ne soyez pas naïfs ni passifs. Mais eux, ils ne sont pas naïfs ni passifs. Ils savent que c'est pourquoi ils tiennent à garder ces moyens de l'État. Parce qu'ils savent que la situation va être dramatique. Parce qu'il y a trop de méchants. Parmi nous, hein, je dis, il y a des pacifistes, oui. Il y a des consensuels. Il y a des gens qui se comportent comme eux. Ils attendent le moment venu. Il y a des assoiffés de sang. Il y a des revanchards. Il y a des criminels, tout ça. Il dit non, moi je me reprends au Okemba comme ça. Et garder à la DGST. Et passer une semaine avec lui. Et venez récupérer votre Jean de Okemba dans quel état? Les gens parlent de... J'ai des réseaux de langues qui en parlent. Donc, nous le savions déjà. C'est même Jean de Okemba qu'on appelle le Sphinx, je ne sais pas. Donc on fait l'apologie, on fait l'éloge du criminel, de l'empoisonneur. On l'appelle le Sphinx, le sorcier. Donc vous avez tout compris. C'est vice-président du Congo, entre guillemets, qui est désormais en concurrence avec le fils du dictateur, Denis Christophe Sassou Nguesso, pour continuer à tuer, voler et détruire ces pays. Vont-ils arriver? C'est problématique. Mesdames et messieurs, en réalité, Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso deviennent de plus en plus indésirables aussi pour la France. Parce que là, en France, c'est ça qui regroupe 2/3 de leurs victimes de la diaspora. Quand on voit la diaspora européenne, congolaise en Europe, c'est là en France. Et ce sont les familles des victimes là. Hein. Ils sont mélangés ici, ils ont fait des enfants métis et tout compagnie. Leurs enfants venus du Congo, ils sont nés ici avec les femmes parfois congolaises ou africaines. Ils ont construit des réseaux complexes ici. Mais vous voyez que Jean-Dominique Okemba, la France va placer Jean-Dominique Okemba président du Congo au XXIe siècle. Et au moment que... Ah non, c'est pas possible. Même Kiki? Oh non, c'est pas possible. Si on veut détruire, c'est ça, on va baisser. On va arriver à baisser, on va arriver au chaos. Et c'est les gens qui vont... Et suffit, comme je l'ai toujours dit, c'est le clan. Parce que dans une situation où on va tout se déchaîner, avec ce que je vous ai dit qu'il y a des haineux, il y a des rancuniers, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec eux. Comme dans la situation du chaos. Comme j'ai dit, dans 97% des cas, la chute d'une dictature apporte toujours le chaos. Mais pour ceux qui travaillent avec la dictature, sont obligés de les protéger pour aussi éviter les chaos. Mesdames et messieurs, donc, Jean-Dominique Okemba deviennent aussi, et Sassou deviennent de plus en plus indésirables. Parce que je vous dis que les réseaux même France-Afrique, de Sassou Nguesso et de tout ça, ils disent, ah, ça commence, non, c'est le vent à tourner quoi. Ils savent bien que le vent a tourné. Donc, parce que, bon, l'avenir de la France, ou de ses intérêts vitaux et géostratégiques dans ces pays, avec cet assassin et voleur de Sassou et des gens de Okemba, sont problématiques parce qu'ils voient tous les indicateurs sociopolitiques et socioculturels dans ce pays. Ils sont tous au rouge. Autrement dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne veut plus de ces gens-là, du clan-là, de ces gens-là. On n'en veut pas. J'en veux, non. Ça soit eu la chance parce que la France l'a soutenu. Et donc, les réseaux deviennent de plus en plus complexes. La France ne pourra pas soutenir ce clan, n'importe qui, ça va créer un chaos. Donc, la France est perdue aussi. Et déjà, les Congolais sont en méfiance et en défiance envers la France. Donc, s'ils ne trouvent pas des solutions aussi accompagner cette dynamique, elle aura perdu parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'auraient plus rien à perdre. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. J'alerte tout le monde, je suis comme l'avocat général. Que ce soit les avocats de nos criminels, hein, nos gars qui veulent nous éliminer, autres, comme les systèmes de Sassou, que j'alerte aussi le peuple et j'alerte aussi la France. Parce qu'ils trouvaient toujours, comme on dit, la vie c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous sommes là dans ce but-là. Il faut alerter les uns des autres pour qu'ils prennent les stratégies de ce qui va arriver d'ici peu de temps. Donc, il faut se dire que les Congolais, tant civils, politiques, militaires et religieux, voire, oui, religieux, détestent ces gens-là. Hein. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de tous les maux du Congo, comme l'injustice, l'oppression, la division, la barbarie. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, je vais vous parler maintenant du climat de fin des règnes.
le dictateur et son clan au pouvoir sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare contre eux. C'est comme si le ciel est en train de leur tomber sur la tête. Donc vous voyez que Jean-Dominique Okemba devient de plus en plus réservé. Il a raison. Parce que les autres sont là, ils attaquent. Il y a la traque. La traque. Parce que ça arrive de tous attendre. Qui va être à la place de Jean-Dominique Okemba, service secret. Je suis là pour vous alerter parce que c'est des réseaux de l'ombre, les gens n'en parlent pas. Nous sommes la voix des sans-voix. On le dit que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. C'est la règle d'or. Et que par un fait d'entraînement, de conditionnement, on entraîne aux uns aux autres de punir les uns des autres. Comme il y a eu trop de casse, trop de morts, trop d'humiliation, trop. Donc il y a des gens dans l'ombre qui ont envie de donner des coups. Et ça s'est passé partout. Il y a eu des dictatures, surtout les dictatures les plus violentes, les plus sauvages comme la vôtre. Ce ne sera pas que de ah oui, mais au Congo, non, c'est pas ça. Il y a des côtés visibles, des gens officiels qui vont rester là tranquilles. Mais il y a des gens de l'ombre qui vont tirer les coups bas, les coups tordus, tirer les ficelles pour neutraliser tout ce qui, à un moment ou l'autre, ont fait du mal aux autres. C'est ça, ça a toujours fonctionné comme par ailleurs, partout. Donc vous avez tout compris. Donc ne soyons pas des naïfs. Ils savent bien que s'ils perdent ces moyens de l'État, ils seront traqués, ils seront fliqués, ils seront... Donc tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils vont être divisés, ils vont être ça, ils vont être récupérés, traités, ils vont se trahir entre eux. C'est des techniques. Ce sera vraiment du caviar. Voilà, donc moi je ne veux pas le dire parce que c'est des réseaux qui informent. Donc je fais que là, je fais la certaine pour ne pas trop... Notre objectif est d'abord que ça se dégage. Après le reste, on sait bien comment l'utiliser. Et donc ça, c'est ce que les réseaux disent. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, dès Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir par la France-Afrique, et au ce moment il est encore protégé par la France-Afrique, ça c'est sûr. Mais cette fois-ci, la France doit désormais obtempérer aux injonctions tenant à faire dégager Sassou Nguesso. Sinon, elle pourra perdre go dans ce pays stratégique pour ses intérêts en Afrique centrale. Parce que bon, il n'y a plus que la France. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui s'y rentrent là, quoi. Donc, il y a des loups qui rentrent là en ficelle, qui tirent les ficelles derrière pour que le gars tombe. Mesdames et messieurs, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, avec la France Afrique, avec tous ces réseaux militaires, le gars c'est un sauvage, c'est un qu'il peut tuer. Voilà. D'accord? Donc, ils vont les faire tomber comme la chute des dictateurs, la dictature en Amérique latine. Souvenez-vous, dans les années 80, ils sont tombés comme des châteaux de cartes. Parce que quoi? Parce que c'est ce qui Sassou Nguesso on les a asphyxiés tous les circuits économiques. Sassou Nguesso va être asphyxié. Donc il va se trouver nez à nez avec le peuple. Pour sa garde prétorienne, comment va-t-il la payer? Pour la politique, comment va-t-il la payer? Tous les fonctionnaires fictifs qu'il avait fait pour les opérations Cuba et autres, les maîtresses, les crottes, tous ceux qui voyageaient avec des passeports Boca. Ils travaillent à la présidence, ils sont commerçants, ils sont diplomates, ils sont citoyens ordinaires qui passaient pour aller faire des coups tordus. Il y a l'argent, il fallait se déplacer. Maintenant, ils ont concentré leur centre avec les hommes qui sont positionnés maintenant ailleurs. Par exemple, en France, ici, en Europe, qui commencent à sortir pour nous emmerder, comme quand un bateau coule, ce sont les rats qui sortent les premiers, donc ils apportent la peste. Donc nous, on dit que les rats, là, ils sont comme les moustiques. Donc laissez là, donc il faut éviter. Quand tu vois un rat, il faut se barrer parce qu'il apporte la peste. Et donc, ils vont tomber comme ce fut le cas des dictatures en Amérique latine. Vous voyez pas la dictature des colonels, qui se sont en Uruguay, en Argentine, au Chili, au Brésil, et partout c'était comme ça. Donc vous voyez, après ça suite de cette dictature, vous voyez comment il y a eu des transformations majeures en Amérique du Sud, et notamment en Uruguay. Vous voyez que c'est un pays qui a avancé. Vous voyez, même en Colombie, hein, Colombie a avancé. L'Équateur aussi. Vous avez vu le Chili, hein, l'Argentine, tout ça. Bon,
le Brésil, il dénonce des avancées. Parce que comment pour les faire? Parce que les dictatures, les colonels, ils étaient armés. Hein? Donc quand ils arrivent, ils sont tombés tout seuls. Donc ça souvent tombé. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie avec son modèle politique et économique et qui est une équipe basée sur la chasse et la cueillette et basée sur la rente pétrolière qui aujourd'hui ne sait même pas anticiper les enjeux de demain, que le monde de demain sera énergie renouvelable. Et donc tout ça, donc il s'est retrouvé dans un modèle économique qui est déjà obsolète. Bon, en plus de ça, donc, il ne sait pas gérer, il sait pas, oui, il y a beaucoup de choses. Donc tout est au rouge là-bas. Donc comment vont-ils faire? Et les portes des bailleurs de fonds internationaux sont fermées. Mais où est-ce qu'il va faire? Donc c'est ça, il va... Oh, ça c'est Sassou. Ah oui, c'est lui. Et sa Marie-Antoinette. Et que certains, bon, je vous dis, hein, certains ont dit non, mais nous on va faire comme pour montrer la fin de la force Afrique des notre temps. On va prendre Sassou Nguesso et sa Marie-Antoinette et les ramener ici en France, aller à la place de la Concorde et aller prendre la dernière guillotine qui est en ce moment la dernière guillotine de France qui est gardée maintenant à la prison de Nantes. Donc on va les faire venir, le État congolais va payer ça et venir là directement à Place de la Concorde à Paris, en face au 8e arrondissement, au bas des Champs-Élysées. Et donc là, il va arriver là, on va amener les Français, donc on va guillotiner Marie-Antoinette, qui est allée faire la Java en 2013 avec 5 millions d'euros dépensés des deniers publics congolais à Saint-Tropez, et c'est elle qui gère les Congo assistants, tous les magots, tout ceci. Donc, attends, c'est la folie. Et donc là, on dit non, mais on va les ramener et faire... À défaut, bon, aller faire une place de la Concorde à Brazzaville où les Marie-Antoinette et Sassou seront guillotinés devant tout le monde. Donc, vous voyez déjà ça, donc c'est que les gens dans des réseaux que j'ai. Voilà, alors on sait un peu de les alerter parce que c'est pas un jeu, parce qu'ils ont tué des gens, beaucoup de gens, des millions de gens. Des gens, on a perdu beaucoup, on continue, on perd beaucoup de nos membres de famille, de tout le monde qui meurt, c'est pas un jeu. Et deuxièmement, ils sont en train de détruire un pays. Et donc, ce n'est pas un jeu. Donc, prenez votre responsabilité. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, je vous l'ai dit que tous les indicateurs macroéconomiques et tout sont au rouge. Et ce n'est pas tout. Denis Sassou Nguesso, pour l'atmosphère de faire des règnes, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il est interdit aux États-Unis. Hein. Les FBI l'attendent là-bas. Là-bas, ça ne dépend pas des administrations. Il n'y a pas de repli là-bas. Ça soit interdit. La justice italienne l'attend aussi. Sassou Nguesso. L'éducateur. Vous avez entendu parler des affaires de Kiki en France. Denis Kissé Sassou Nguesso avec le fiston, avec les billets malaqués. Il a aussi les affaires en Espagne. Et ça va sortir partout. Et donc, il y a comme un acharnement. C'est qu'ils pensent. Mais non, tout se dessine. Bon, je dis que dans les vidéos, que eux sont comme un oiseau qu'on est en train de déplumer au moment qu'il veut voler à l'attaque. Voilà, c'est bon. Neutralisé. Donc, vous avez vu qu'il y a aussi Marie-Antoinette avec ces choses-là. Là, c'est en place. Donc, c'est une caverne d'Ali Baba, de ces gens qui sont venus s'acharner contre les comptes de l'État congolais, contre la vie des Congolais, c'était une grande cour de récré, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire des biens du peuple congolais. Le bien commun. Vous avez vu quand même le premier ministre britannique humilié Denis Sassou Nguesso et qui lui a voulu se monter là. Attends. Quelqu'un qui contrôle le club de Londres, les marchés financiers, Boris Johnson, dit non, Sassou c'est un criminel, autre. Et lui, il veut faire son petit numéro parce qu'il est protégé par la France, alors que les réseaux anglo-saxons sur les marchés économiques, le marché des finances et tout. Donc là-bas, avec ce qu'il a fait avec Paul Makaya, citoyen congolo-britannique, quoique les Britanniques, ils sont comme la France, la mentalité anglo-saxonne n'est pas la même. Donc Sassou sait qu'il y a du lourd derrière qui tire les ficelles pour que
cette dictature passe. Mais ce n'est pas que l'étranger, mais il y a aussi nous, Africains, disent non, mais ce n'est pas possible. Les gens se rendent compte que, mais ces gars, quand on passe dans les coulisses, j'ai rencontré, que ce soit des professeurs d'université, les députés, des gens de gros bonnets, des Noirs ici en Occident. Ils disent que, ah, ça se là, oh là là, c'est vraiment, c'est malheureux pour votre pays, comment l'Afrique, on a pu avoir des gens comme ça. Et bien voilà, c'est ce qu'ils se disent. Donc il y a un tir les ficelles là pour que pas. Parce qu'on ne peut plus tolérer qu'on continue à faire ce genre de crimes contre nous-mêmes Africains au XXIe siècle. Mesdames et messieurs, vous avez vu dernièrement Ramaphosa, le patron du nouveau président en exercice de l'Union africaine, qui vient de prendre ses fonctions-là cette semaine. Cette semaine. Et donc, Cyril Ramaphosa, c'était les durs des Mandela, c'est eux qui étaient des vrais résistants contre l'apartheid. Hein. C'est un dur des durs. C'est pas celui qui est venu faire la Java, Jacob Zuma. Hein. Thabo Mbeki, comment on l'appelle, Cyril Ramaphosa. Ça, c'était des durs hein, contre l'apartheid. Mais là, il vient de prendre là. Donc il a dit non, plus question de garder les prisonniers politiques en Afrique. Mais on se disait à l'époque, on a aidé l'Afrique du Sud, nous on a fait les mouvements contre la libération de l'Afrique du Sud, nous étions étudiants à la fin des années 80 là-bas à Brazzaville. Et donc on disait, ah l'Afrique du Sud, au moins, quand il va prendre ses contrôles, nous allons mettre hors d'état, nous ensemble des communautés pour chasser tous ces dictateurs-là. Mais non, on a vu depuis 30 ans, bientôt 30 ans, on n'a rien fait. Mais là, si ça commence, c'est déjà une bonne chose pour l'Afrique du Sud. Parce que l'image dans ma tête, je ne vois plus l'Afrique. Moi, dans ma tête, je ne vois plus la... Au départ, je dis non, on a une puissance là. Mais depuis plusieurs années, moi, je ne vois plus l'Afrique. Je vois comme un petit peuple, un petit tout. Quoi. Mais s'il peut montrer ça, alors là... Donc, ça se trouve que tout ce monde-là, c'est comme l'épidémie qui commence à s'attaquer à eux. Donc, c'est comme la loi des séries. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir là. Et donc, ces gens-là vont se trouver face à face. Mais donc, comme ils ont trouvé diversion pour aller divertir le peuple là, qu'il y a trop de dangers, ils veulent nous attaquer, ils cherchent la guerre, ils cherchent Non, c'est toi qui cherches la guerre parce que tu es allé acheter les armes en Turquie de haute portée qui ont été livrées la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on va chercher? Non, on va chercher quoi? Nous, on cherche que les populations soient en paix, c'est-à-dire qu'il y ait justice, qu'il y ait l'eau potable, énergie, éducation, hôpitaux et autres. Mais toi, la paix, c'est tais-toi. Taisez-vous, il faut se soumettre, il faut faire ça, ça c'est la paix. Donc il parle de la paix, qu'il a entendu dire non, attention les ennemis de la paix, souvenez-vous qu'il y avait les guerres, mais les guerres au Congo, ou les assassinats, c'est tout ce qui s'est passé que pendant toi, c'est toi qui as amené ça, Sassou Nguesso. On enlève Sassou Nguesso, il n'y a plus ça. On vous a laissé en liberté. Après la conférence nationale, vous avez cette chance-là. Mais après vous êtes venu ici en France pour organiser un coup d'État. C'était pas bien. Vous avez la chance d'être en vie et autres. En 97, même si nous n'avions pas cherché ce petit complot, Lusouba peut-être continuer à faire des erreurs, mais en 2002, on aurait peut-être un nouveau président. Ou autre, on aurait continué dans les erreurs. Voilà. Mais il y avait des gens qui avaient ce sont des gens qui ont avaient quand même la volonté d'aimer leur pays. Ce n'étaient pas des gens pour détruire Lusouba. Ce n'étaient pas les gens pour détruire. C'était des gens malgré les problèmes politiques ou autres, ou les erreurs qu'ils ont commis, devaient peut-être se corriger, parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient moins de cerveau dans ces régimes. Mais ce n'est pas vous. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'attire l'attention de Jean-Dominique Okemba, que vous avez constitué un vaste réseau de faux résistants, des empoisonneurs, des gens de la diaspora qui traquent et qui fliquent, qui vont dans les trucs. Donc nous sommes éveillés. Les gens ne vont plus dans ces milieux-là, passer par là comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a des gens de Mukemba qui sont là avec leurs petites potions de poison ou autres. Donc on les sait. Dans la diaspora partout. N'oublions pas, ils ont voulu passer par les opérations de guet-apens et autres. Donc on alerte la police, on alerte ceci. Mais pour la France, ils ne veulent pas tolérer que les grands résistants, on ne va pas répéter, comme le disait l'ancien ministre Jean-Luc Malika, il m'a dit il y a quelques jours que non, mais on va pas, la France ne va pas tolérer qu'on tue les opposants à une tyrannie sur son territoire. Donc ça fait souvenir les affaires des gens comme les Ben Baka, des choses comme ça. C'est pas bon au XXIe siècle aujourd'hui. Donc quelque part on nous protège, parce que nous on protège aussi, voilà, donc ils protègent aussi ses intérêts futurs. Et donc eux ils sont là derrière, mais non, les 500 sont enlevés, parce qu'on sait qu'on est en face des criminels, on n'est pas en face des enfants de cœur.
On peut tout faire d'un an, bouf, il va vous atteindre toujours. Donc il faut faire attention, et nous le savions. Donc, si on dit, ok, bah, bon, si vous fouillez, vous pouvez pas il ne faut pas fuir en fait. Je ne vais pas vous dire. Déjà, les pressions diplomatiques, déjà, je ne sais pas quel pays vous allez fuir. Déjà, en Afrique, ça sera du caviar. N'importe quel pays, même en RDC. RDC, si vous, là où vous avez investi beaucoup d'argent là-bas. Si vous fouillez au RDC, c'est. Si vous venez des affaires des années 60, contre les pression diplomatique, corruption, on utilise les mêmes méthodes. Pression diplomatique, intérêt, à défaut, corruption, et pour. Vous êtes bandé, vous allez retrouver à Brazzaville, dans la geôle, et voilà. Donc, vous êtes, moi, je vous alerte. Ne fouillez pas en Afrique. Et les Américains, on ne pourra pas. Les Américains, non, là, on ne pourra pas. Peut-être que vous pouvez aller revenir en France puisque vous avez la Légion d'honneur. Et là, vous allez trouver tous les trucs avec les pressions diplomatiques du Congo, avec les trucs de la France, avec tout ça. Donc là, c'est chaud, c'est chaud. Donc la France, donc restez là, on va vous attraper. On va vous attraper. Bon, évitez quand vous êtes comme Kalakala, quoi. Donc, moi, je ne sais pas. Bon. Mesdames et messieurs. Maintenant, je vais parler de l'état mental du dictateur Sassou Nguesso et des gens de Google. Et cause, ces gens sont en apparence sereins, mais en secret, ils sont perdus. Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Donc, ils ont la peur des lendemains. De la règle d'or. Comme on dit, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce qu'il y a eu trop de casse, trop de haine, trop de règlements de comptes en dormance. Il y a des gens qui ont travaillé avec Jean de Mukemba, qui seront au sein de ses services, et il sera voilà, là, moustique, qu'on appelle un Didi. Bon, donc, attends, voilà. Et donc, oui, règlement de compte. Donc, ils ne seront pas naïfs. Ils savent, et ils savent. Il y a des gens qui en veulent à vous, Jean de Mukemba. Je vous dis sincèrement. Je vous ai dit, ne fouillez pas à l'étranger. Faites quelque chose qu'on vient vous rattraper. Mais à l'étranger, vous n'aurez pas d'issue. Ça, c'est sûr et certain. Pression diplomatique, corruption, coup bas, coup tordu, les mêmes méthodes que vous avez utilisées contre les autres. Parce que vous avez une couverture vraiment énorme de médiatique, médias, réseaux sociaux, les ont eu les déplacements de presse, il est là dans cet hôtel-là et tout ça, les mondes entiers, les réseaux. Donc voilà, donc ça, ce sera comme ça. C'est pour vous avertir. Très bien. Bon, il faut dire que les causes, parmi les causes de leur état mental préoccupant aujourd'hui, ce sont des pressions psychologiques de la situation chaotique du Congo. Même dans les quartiers nord du Brazzaville et tout ça, ce monde-là, il se méfie, se défie. Entre eux, ils disent non, mais attends, mais non, là, il n'y a plus dans tous les quartiers qui sont de la boue, tout ce monde-là, les propres fiefs, leurs propres partisans, ils sont dans la merde. Donc, ils ne savent plus aller dire ou mentir que oui, c'était la faute des Bas-Congo, des populations du Sud, c'est la faute des résistants qui sont à l'étranger. Donc, non, maintenant là, il est là. C'est pas eux, ils ne sont pas là. Ayat Toga n'a pas géré ce pays, Douana Pongi n'a pas géré ce pays, Roland Ditou n'a pas été là-bas, tout ce monde n'a pas. Non, personne. Pourquoi vous nous attaquez? Vous faites là-bas, vous êtes au pays. Ne pas demander votre bilan. Et donc ça engendre des pressions psychologiques. Donc ça crée, ils ont des stress énormes. En ce moment, ils ont des stress énormes. Donc quand vous voyez que les stress émotionnels engendrent souvent dans le cerveau la production d'une glande pituitaire qui s'appelle la CTH. Celle-ci provoque donc au niveau des reins, c'est-à-dire au niveau des surrénales, la libération ou la production des glucocorticoïdes. Et les glucocorticoïdes sont impliqués dans le métabolisme énergétique. Donc les gens là, ils ont des problèmes comme on voit les cortisol, les problèmes de santé, et tout ça, des reins et de donc c'est énorme. Donc ils produisent ça, donc le stress est là. Donc quand on peut mesurer leur production pour avoir leur dosage, il faut mesurer leur production de glucocorticoïdes. Et donc là, vous allez voir que c'est chaud. Donc ils ont vraiment les stress. Il y a aussi les pressions morales et culturelles, surtout l'avenir des embauchés et sociales, les devenir de leurs palais, de leurs bien mal acquis, et qui vont devenir leurs maîtresses, leurs femmes, leurs ceci, donc ils ne savent pas, est-ce qu'on va les humilier devant les restaurants. Donc il y aura beaucoup de choses, ils se préparent déjà à ça. Mais les gens déjà établi tous les plans pour tout ce qui se questionne, donc c'est déjà validé. Il ne restera que le jour J. Donc, bon, au niveau des signes cliniques,
Bon, vous avez, ils sont dans l'état un peu, certains sont anxio-dépressifs. Donc il y a les troubles de l'humeur. Hein, ils ont les troubles de l'humeur. On signale des comportements hystériques, parano. Ils ne font plus confiance à personne. Et ils voient du mal partout. Des ennemis partout. Du danger partout. Même un petit chat leur fait peur. Même certains dignitaires, hein, ils en veulent même à certains dignitaires. Et qui dit, bon, ben, par exemple, les cas des Aqua, hein, Makwa, la tribu, qui est la tribu des gens Mokoko, beaucoup d'officiers et des gens qui sont là, écoutent sur 24 heures sur 24 heures. Il faut avoir beaucoup d'officiers et tout ça n'ont plus de postes de responsabilité. Et il y a eu beaucoup de trucs comme ça, donc je ne veux pas aller en détail pour garder la sécurité des uns et des autres. Donc, ils vont dans les veillées mortuaires ou dans les familles et autres pour voir qu'est-ce qui se passe, Donc ils sont là, tout Brazzaville, tout le Congo est sous écoute. Mais il y a des moyens, il faut des moyens pour ça. Mais là, les moyens, c'est toi. Donc les gens disent non, mais attends, mais c'est pas possible. Donc vous avez tout compris, ils ont des sociétés privées qui font les écoutes. Oui, donc ils peuvent mettre des trucs de basse fréquence et tout ça. Donc ils écoutent de toute la ville de Brazzaville. Donc ils ont des systèmes là. Moi, je ne veux pas aller au détail, mais c'est des sociétés privées qui travaillent pour le compte du dictateur. Et donc, les officiers cherchent aussi à attaquer les activistes sur les médias réseaux sociaux, notamment ceux qui sont en Occident, comment ils tiennent des officiers, des cellules, des crises sans fin, comment les ridiculiser, comment attaquer à leur vie et comment les éliminer. Et donc, ils sont là, ils ont des officines ici, en France, ou des cellules de crises sans fin. Ils donnent les ordres, ils font ceci, ils vont aller faire. Donc nous sommes, écoutez, nous sommes avertis. Moi, je me dis que déjà pour moi personnellement, moi je ne peux pas me glorifier pour ça. Le régime des Sassou Nguesso originaire de la Québec, donc de ma région, oui. Et donc beaucoup des gens là, ils connaissent qui. L'après aussi, il faut compter sur les ayats. Donc ils m'informent, ils se protègent, ils disent tiens, va pas voir celui-là. Celui-là non, c'est pas bon, la diaspora, celui-là non, non. Donc celui qui veut l'attaquer, et ils notent parce qu'au moment venu, c'est eux qui vont les attaquer. Donc c'est pourquoi certains qui ne prennent pas de précautions, ils cherchent à nous attaquer, et ça risque de se retourner contre eux après. Hein? Donc comme on dit dans la règle d'or. Mesdames et messieurs, peu comprendre. Donc, parmi les signes cliniques, figurent aussi les prières en série. Les pasteurs et les curés viennent faire des trucs là-bas. Ah mon Dieu. Les pratiques diaboliques et sataniques, on nous signale. Ils prennent des ossements, des gens qui ont à un moment donné eu des pouvoirs, quoique, en frottant les trucs, en mangeant, tout quoi, ils font des trucs vraiment obscènes, inhumains. On parle de trafic, de sacrifice humain. On demande à certains jeunes formations d'aller tuer les gens, sacrifier certaines personnes parce qu'ils ont besoin de ce sang, ils ont besoin de ça. Donc il y a beaucoup de sacrifices. Donc on peut s'attendre aussi à quelque chose qui peut arriver de crimes de masse, qui peut arriver à tout instant. Pour faire. Donc, et dans les trucs, sacrifier l'humain, donc ça peut être là qui garde le pouvoir. Et n'oublions pas les incantations nocturnes sur l'eau, la boisson et tout compagnie, mais ils s'attaquent pas seulement le peuple, mais beaucoup aussi des faux opposants eux-mêmes. Ils sont victimes de ça. Par exemple, les Mérissa, les Kolela, tout ça, il y a des gens qui travaillent sur leurs trucs, voilà, pour leur prendre des trucs, voilà. Donc, vous voyez ça. J'ai cité que la Tchatima Biala, tous ces faux opposants. On ne laisse plus personne. Il ne faut plus confiance à personne. Donc ils sont aussi empoisonnés ou faire des trucs là sur les firmas et ça et tout ce monde-là. Vous avez tout compris. Bon, n'oublions pas que Denis Sassou Nguesso, comme c'est un gars qui aime les fétiches, les mysticismes, donc nous sommes là au cœur des affaires criminelles. Mais le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso, oui, il croit au fétichisme et à la sorcellerie, et qui pourra peut-être sauver son régime tyrannique. Et donc, je ne sais pas, qui peut sauver, je ne sais pas, historiquement, un régime politique a été sauvé par la sorcellerie ou le fétiche, je ne sais pas. Bon, on va voir. Bon, quoique, il peut que croire ça dans la tête. Mesdames et messieurs, les prochains jours s'avèrent problématiques pour ce système de Sassou Nguesso. Nous devons donc encourager les réseaux de l'ombre, les prochains nouveaux partenaires du Congo qui travaillent aussi dans l'ombre,
hein, qui veulent dégager Sassou Nguesso parce qu'ils ont des intérêts, des marchés à conquérir au Congo après Sassou Nguesso, parce qu'il y aura des gens qui pourront respecter au moins les fondamentaux des règles économiques et financières et tout compagnie. Donc on pourra faire du business au Congo. Donc il y a des gens qui se prévoient déjà pour ça. Donc ils travaillent là pour faire dégager cette tyrannie-là qui dégage. Et il y a ceux qui ont travaillé avec lui là-bas, qui n'ont jamais été payés, ils ont des dettes, ils ont donc ils disent non, on en a marre. Donc on ne va pas mourir, laisser nos trucs là, attendre quoi. Donc vous avez tout. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc c'est nous, le peuple congolais, qui doit faire tomber les régimes. C'est question de droit, de devoir, de souveraineté et d'honneur d'ailleurs. Donc, sans la lutte, il n'y a pas de progrès. Sans la lutte, il n'y a pas de paix au Congo. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, messieurs, cessez de traiter certains Congolais, hein, cessez d'être traités d'indigènes par le régime Sassou Nguesso en place. Parmi les indigènes de Sassou Nguesso figurent d'abord la diasporie, les faux opposants et les faux dissidents, et les 8% de la population. L'indigène a 3 vertus: l'obéissance, la soumission et la collaboration à la honte, à l'indignité, au déshonneur, à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. Quant aux citoyens, c'est vous, 92% de la population, dont Ayatonga. Vous avez aussi 3 vertus: la désobéissance, la résistance et la révolte, qui ne va pas tarder à arriver. La résistance et la révolte qui ne devrait pas tarder à arriver, surtout la révolte. Donc, tant que citoyen, vous avez 3 vertus: la désobéissance, la résistance et la révolte qui ne va pas tarder à arriver. Contre la honte, l'indignité, le déshonneur, l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre beau pays, riche pays, depuis le coup d'État sanglant et génocidaire France-Afrique de 1997 à nos jours, où un coronavirus France-Afrique tue et détruit les Congolais et leur pays. Ce coronavirus s'appelle Denis Sassou Nguesso. Les prochains jours seront pour les citoyens et pour, après, traiter ces indignes et indigènes-là. Tant qu'à faire, mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Sans la lutte, il n'y a pas de progrès. Sans la lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames et messieurs, je vous remercie.